Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui sera très sympa pour Halloween, mais pas seulement, c'est vraiment un gâteau parfait pour l'automne. Donc c'est un layer cake en forme de bougie et à l'intérieur, contrairement aux apparences, ce n'est pas un carrot cake, mais un potimarron cake. Je sais pas si ça se dit, pumpkin cake. Donc voilà, alors pour la recette, vous allez couper votre potimarron en morceaux et vous le faites cuire au micro-ondes. Dans un récipient, vous tamisez ensemble la farine, la levure, la cannelle et le gingembre moulu. Vous ajoutez une bonne pincée de sel et vous réservez. On récupère notre potimarron qui a dû ramollir. Le potimarron, il n'y a pas besoin de l'éplucher, hein. C'est ça qui est génial avec cette courge, contrairement aux autres. C'est toujours la galère. Donc vous placez le tout dans un mixeur et vous mixez jusqu'à obtenir une purée. Et vous réservez, vous laissez revenir à température ambiante. Vous allez voir avec le potimarron, on sent pas vraiment le goût, mais alors ça apporte un moelleux, mais incroyable. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble le beurre bien mou avec la cassonade. Alors attention, les quantités paraissent astronomiques, mais c'est un gros gâteau, hein. Vous avez pour 16 personnes... voire pour 20 personnes. Hein. Après, vous pouvez le manger en plusieurs fois, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a mangé en plusieurs fois. Vous ajoutez ensuite l'huile végétale. Donc, comme toujours, hein, j'utilise de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle n'a pas de goût. Vous ajoutez ensuite les jaunes d'œufs. Il y en a 3 à l'image, mais c'est bien 5. Parce que j'ai rajouté après, parce que je trouvais que mon gâteau n'était pas assez haut. Vous ajoutez ensuite petit à petit le mélange de poudre de tout à l'heure, en mélangeant bien à chaque fois. Alors, si vous voulez, vous pouvez bien sûr diviser les quantités. Après, la difficulté, ça va être dur de trouver un petit moule pour avoir quelque chose de haut qui donne vraiment l'effet d'une bougie. Donc, vous incorporez la purée de potimarron qui a refroidi. On a vraiment des goûts bien d'automne. On va maintenant fouetter les blancs en neige. Donc vous fouettez jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Et avec une maryse, vous allez les incorporer délicatement à la préparation. Et si la recette vous plaît, eh bien, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et c'est pas bon pour mon algorithme, donc ça m'aide beaucoup si vous vous abonnez. Et puis si vous voulez être au courant des notifications, il faut cliquer sur la petite clochette, enfin au courant quand je poste des vidéos. Avec une bombe graissante, vous allez graisser un moule 15 cm. Je vous mets les références sous la vidéo. D'ailleurs, je vous mets les références de tout le matériel, hein, tous les ingrédients que j'utilise. Jetez toujours un œil, hein, parce que quand je fais des modifs ou que j'ai oublié de dire quelque chose, eh bien, je le note sous la vidéo. Donc, vous versez la purée de potimarron et vous enfournez. Donc, soit vous enfournez en 3 fois. Moi, j'avais 2 moules, donc j'ai fait 2 moules puis 1. Voilà. Donc, ensuite, vous laissez refroidir donc, les 3 gâteaux. Vous aurez 3 gâteaux au total. Et vous les coupez en 2. Donc, pour ça, j'utilise une lyre à gâteau. Je vous mets les références aussi sous la vidéo. On va maintenant préparer un petit sirop de sucre. Donc pour ça, vous faites bouillir ensemble pendant 2 minutes de l'eau et du sucre. Et vous laissez revenir à température ambiante. En attendant, on prépare notre crème chantilly mascarpone. Donc vous fouettez la crème liquide jusqu'à ce qu'elle épaississe. Sur vitesse lente. Attention, prenez bien un grand récipient. Là, on a une belle quantité. Quand elle est bien ferme, vous ajoutez le mascarpone. Le mascarpone, je vous conseille toujours de le sortir un quart d'heure avant du frigo pour qu'il assouplisse un peu. Donc là, vous fouettez jusqu'à ce qu'il soit incorporé. Votre crème doit être vraiment bien ferme. Si vous voyez que ça se liquéfie un peu, vous continuez de fouetter, toujours à vitesse lente. Et pour terminer, vous ajoutez un petit peu de sucre. Et là, vous fouettez vraiment juste quelques secondes, le temps de l'incorporer. Surtout pas plus, sinon ça va se liquéfier. Ou alors ça va grainer, là c'est la cata. On va passer au montage. Donc vous placez un premier disque de gâteau sur un... Alors moi j'ai utilisé un petit support en carton que j'ai placé sur un plateau tournant. Encore une fois, tout le matériel est noté sous la vidéo.
Donc vous imbibez le premier disque et vous le recouvrez d'une couche d'environ 1 cm de crème chantilly mascarpone en étalant avec une spatule. Et on va renouveler l'opération avec tous nos disques de gâteau. Donc à chaque fois, vous placez un disque, vous l'imbibez généreusement et puis vous recouvrez de crème chantilly mascarpone. Alors surtout, faites bien attention quand vous disposez vos gâteaux de bien les mettre les uns au-dessus des autres. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de décalage parce que sinon, évidemment, votre gâteau va être de travers. Et puis à rattraper après, c'est juste un enfer. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de recette un peu trompe-l'œil. Gâteau bougie comme ça, moi je me suis éclatée à faire cette recette et j'adore le résultat, je suis complètement fan. Il y en a un qui a adoré aussi, c'est mon chat. Quand on mangeait ce gâteau, il était dingue, complètement dingue, il essayait de nous voler le gâteau directement dans nos assiettes. Et il a bon goût. Alors quand vous avez terminé, pour vous aider, je n'avais jamais testé, mais alors c'est juste magique. J'ai disposé un disque d'acrylique sur le dessus de mon gâteau, mais vraiment, j'ai jamais lissé un gâteau aussi facilement qu'avec cette technique. Donc ensuite, j'ai mis de la crème partout sur tous les bords de mon gâteau, voilà, que j'ai vraiment mis grossièrement à la spatule, et avec un lisseur, j'ai lissé tout le tour de mon gâteau et à chaque fois qu'il y avait des trous, j'ai re-rempli avec un petit peu de crème. Et en fait, d'avoir le disque d'acrylique au-dessus, ça permet de guider le lisseur et d'être parfaitement droit tout le temps. Et c'est juste génial. J'ai jamais été aussi vite pour lisser un gâteau et avec un résultat aussi nickel. Je sais pas pourquoi j'ai pas testé ça avant. C'est vraiment juste parfait. Alors, on peut mettre 2 disques, un au-dessus, un en dessous. Mais finalement, avec juste un au-dessus, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc ensuite, vous décollez le disque. Et puis, il faut juste lisser un petit peu le dessus. Voilà, les bords. Et c'est parfait. Donc, pour la déco, pour donner l'effet bougie, j'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai placé dans une petite bouteille. Et j'ai réalisé des coulures tout autour de mon gâteau. Donc pour la première série, j'ai fait des coulures assez longues et qui vont presque sur toute la hauteur du gâteau. J'ai placé 2 minutes au frigo, puis j'ai recommencé une série de coulures un poil plus petites. Et vous voyez, à chaque fois, je suis repassée par-dessus la bosse là, au début du gâteau pour faire vraiment cet effet de cire qui a fondu et qui s'est accumulé. Donc j'ai renouvelé l'opération comme ça 4 fois en faisant à chaque fois des coulures un petit peu plus petites que la fois précédente. En faisant tourner le gâteau grâce à mon plateau tournant. Ensuite j'ai coupé une bougie que j'ai plantée au centre de mon gâteau. Et puis j'ai recouvert tout le dessus de chocolat blanc. J'ai lissé rapidement avec le dessous d'une cuillère. Il n'y a pas besoin que ce soit nickel parce qu'une bougie c'est pas nickel, donc c'est l'avantage. Et voilà, regardez un peu le résultat, c'est juste carrément génial. J'ai allumé ma bougie et voilà, on a vraiment l'effet d'une grosse bougie. C'est trop impressionnant. Allez, on va regarder l'intérieur. En plus les couleurs c'est super joli, c'est orange comme ça. Et au niveau du goût, mais c'était un délice avec les épices et tout, trop bon. Et voilà, écoutez, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous essayez le gâteau, dites-le moi aussi, ça fait toujours super plaisir. Regardez un peu ce moelleux incroyable. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!